asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh kon mbokk yi dañuy daal di ànd ak yéen ak waa rédaction bu RFI pour indi leen reportage bi nga xamante bi ne waa RFI def nañ ko ci yoonu Gabon bu Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul kon dañuy daal di ànd ak yéen rek fas yéene déglu reportage boobu jéem nañ ba image bu ngeen gis am na lu mu tekki la mu tekki bind nañ ko ci ngir gën leen a leeralal maanaam mbir bi ñu demee ki ko doon def nag mooy seen mbokk seen xarit Serigne Fallou Niane ñuy jégg nag lépp njuumte ngeen ci gis te xam ne doomu aadama daa matut ñu leen di balaax kon dañu ànd ak yéen seetaan reportage. Gabon, signé Yves Laurent Goma, Yves Laurent que l'on retrouve pour en parler en direct dans un quart d'heure. Libreville, une vieille passerelle en bord de mer, située exactement en face du palais présidentiel. En 1895, c'est ici que le paquebot vide de Pernambouc accoste. Un homme, un captif est débarqué, c'est un chef religieux musulman qu'est le colon français en voulu éloigner du Sénégal, Cheikh Ahmadou Bamba. Sitôt arrivé, le prisonnier est transféré dans une base de l'armée coloniale proche de l'actuelle place de l'Indépendance. Plus d'un siècle après le débarquement, des jeunes désœuvrés ont transformé le site en laverie de voitures. Pour moi, je n'ai aucune idée. C'est un parking qui nous permet ici, pour nous les jeunes, de gagner un bout de pain en lavant les voitures de tous ceux qui viennent garer sur le parking, quoi. Non, je ne connais pas l'histoire. Cheikh Ahmadou Bamba a vécu 3 mois à cet endroit. Victime d'humiliation et de brimades, le guide religieux avait toutefois obtenu de ses geôliers la possibilité d'aller prier à environ 300 mètres de son cachot. Un des premiers Sénégalais arrivés au Gabon supplia l'administration coloniale de bâtir une mosquée sur les lieux où priait le Cheikh. C'est la naissance de la mosquée centrale de Libreville, l'une des plus grandes et plus anciennes du pays. Tcherno Oumar Khan, imam de la mosquée. Nos aînés qu'on a trouvés ici qui nous ont dit que la mosquée était construite par un Sénégalais qui s'appelait Al-Hajj Ndarembaï. Ils l'ont demandé la bénédiction. Il les a donné les bénédictions. Ce qu'ils cherchaient, ils ont trouvé. Ils l'ont demandé. Il peut lui récompenser quoi? Il dit que je veux une mosquée. Ils l'ont construit la mosquée, ils l'ont écrit même de bons. Quand il part dans les boutiques, on le donne les fer et tout ce que la construction demande. C'est comme ça qu'on a compris. Oui. Selon les Mourides, ces premiers mois d'exil de Cheikh Ahmadou Bamba au Gabon donnent lieu à un véritable miracle. En 1895, après 3 mois de captivité, les colons choisissent la junte qui se trouve au quartier Montagne Sainte pour fusiller le Cheikh. Un fidèle mouride trouvé sur place témoigne de ce qui s'est produit ce jour-là. Ce que j'ai appris dans l'histoire, il y avait 12 tireurs de lutte avec le chef. Donc ils voulaient fusiller le chef à Montagne Sainte. Donc c'est comme ça que Dieu a fait que tous les gens qui voulaient le tuer, on les a trouvés morts. Et on ne sait même pas ce qui les a tués. Donc ça aussi c'est un miracle de Dieu. Le Cheikh aurait été préalablement attaché contre un manguier. Lorsque l'arbre a été déraciné quelques années plus tard, un puits d'eau pure s'est formé à cet endroit. Les Mourides disent qu'il est intarissable. Une mosquée flambant neuve vient d'être construite là et attend d'être inaugurée. Les colons ont-ils pris peur? Ils décident en tout cas d'expédier Cheikh Ahmadou Bamba par bateau à Mayumba. Un siècle après, Mayumba est demeurée l'une des localités les plus difficilement accessibles du Gabon. Pour s'y rendre, il faut d'abord prendre l'avion pour Tchibanga, la ville la plus proche. Bon après-midi, mesdames, messieurs, bienvenue à bord de Rio Salvador de la compagnie nationale, la destination de Tchibanga et moi, le commandant du bord, c'est M. Arrivé à Tchibanga, un taxi brousse nous embarque à 17h. Mayumba est encore à 118 km. La piste en travaux est chaotique.
Entre les bourbiers et les pannes de la vieille Mitsubishi, il faudra 3 heures pour parcourir les 118 km. À l'entrée de Mayumba, il faut encore franchir le fleuve Bagno. Mais le bac a terminé son service depuis 18 heures. Il pleut abondamment. Ce n'est qu'à minuit qu'un pêcheur passe par là et nous fait traverser. Au réveil, nous entamons notre voyage vers la mission catholique où Cheikh Hamadou Bamba a été incarcéré. Une pirogue à moteur nous embarque pour traverser le fleuve Bagno. Cheikh Mbeng, un mouride ayant déjà effectué le déplacement, nous sert de guide. Maintenant, nous allons vers la débarcadère ou bien le bac pour pouvoir prendre le moyen, soit en pirogue ou bien quelque chose qui va nous traverser de l'autre côté de la mission pour qu'on puisse aller voir le site où Cheikh Ahmadou Bamba a été exilé il y a 100 ans. Nous sommes venus maintenant de descendre du bac. Nous traversons l'hôtel pour monter vers la cathédrale. Ça fait à peu près combien de minutes à pied? À peu près 15 minutes à pied, mais en montant vraiment un peu difficile aussi. Commence alors l'ascension de la montagne qui conduit à la mission catholique. C'est une montagne, oui, c'est une montagne et la route est glissante. Cheikh Ahmadou Bamba a dû vivre ça. Cheikh Ahmadou Bamba a dû vivre vraiment plus difficile que ça parce que vous savez que toutes les routes qu'on a préparées ici, avant à son époque, ça n'existait pas. Il n'y avait qu'un seul passage qui passe de l'autre côté, qui était vraiment beaucoup plus difficile que par ici. Je me demande même comment ils ont fait pour arriver vraiment à amener Cheikh Ahmadou Bamba dans cet endroit vraiment très difficile à accéder. Arrivé au sommet, le guide s'arrête. Seuls les chants d'oiseaux déchirent le silence de cette forêt humide. Puis Cheikh Mbeng prend la parole. Nous sommes à la rentrée du camp militaire où on passe pour aller à la cathédrale. Voilà, c'était le verrou pour accéder à là où il y avait Cheikh Ahmadou Bamba. Nous avançons de quelques pas. Il reste encore ici, au milieu de nulle part, une succession de bâtiments datant de l'époque coloniale. Les prêtres ont abandonné le site depuis quelques années. Mbeng tourne à gauche. D'un pas lent et pris d'émotion, il s'écrase entre un citronnier et un cocotier, ouvre un recueil de poèmes et se met à les réciter en chantant. Ce sont des textes écrits par Cheikh Hamadou Bamba pendant sa détention ici à Mayumba. Venir réciter le poème de Cheikh Ahmadou Bamba à l'endroit où il était Mayumba il y a 100 ans, vraiment réciter les mêmes khasaïd que Cheikh Ahmadou Bamba a écrit ici, vraiment c'est un grand plaisir. Vraiment c'est un message fort aussi pour toute la communauté mouride. Là où je suis, toute mouride, où ils se trouvent dans le monde, ils se sentent avec moi dans l'endroit précis où je suis, de lire le khasaïd où Cheikh Ahmadou Bamba a appelé Mawahibou Nafi Madaï Safi, c'est-à-dire la générosité des dons de tout ce que le bon Dieu l'a donné, qu'il a récité ici sur cette khasaïd. Khasaïd, ça veut dire ces écrits-là. À droite, il y a un couvent, en face, un bâtiment administratif. Juste à côté, une cloche inoxydable et à gauche, une imposante cathédrale. Le lieu de détention de Cheikh Hamadou Bamba était là, quasiment au centre. Ici, c'est l'endroit exact où Cheikh Hamadou Bamba a séjourné 5 ans. Sur le cocotier? Non, à l'époque, peut-être ce cocotier n'existait pas, mais c'est la place, l'endroit. Depuis vraiment une quarantaine d'années, les Sénégalais viennent se rendre ici parce qu'ils ont trouvé des personnes qui ont été existantes à l'époque, il y a 40 ans. Donc le citronnier là, c'est le point de repère. Moi, il y a 20 ans que je viens ici, mais c'est l'endroit où arrêté que Cheikh Ahmadou Bamba était ici pendant 5 ans. Cheikh Hamadou Bamba passa 5 ans dans ces milieux très hostiles, avec pour seul droit la descente de la montagne pour aller faire ses ablutions sur le fleuve Bagno. Cheikh Ahmadou Bamba, dans l'endroit où je vous montre là, il avait planté 4 pieds d'arbres pour se servir de ça en mosquée. Lorsqu'il a fait ça, les soldats ont reçu l'ordre de venir détruire ces pieds d'arbres. Parce que lui, on l'a exilé ici, il n'a pas un parcelle de terrain, il n'a pas le droit d'avoir un mosquée. Ils ont détruit ça. Il racontait à une de ses disciples que quand j'étais à Mayumba, il arrivait un temps où les moustiques, les mousses et les frous et tout
restait sur son corps jusqu'à il ne voyait plus son peau. De Mayumba, Cheikh Amadou Bamba fut transféré à Lambaréné, au centre du Gabon. Il a fallu 2 jours de route pour atteindre Lambaréné. Nous arrivons à Lambaréné dans quelques minutes. Un autre haut lieu du mouridisme. Voilà, Lambaréné, un autre haut lieu du mouridisme où Cheikh Ahmadou Bamba a séjourné 2 ans. Où il a fini aussi son séjour ici au Gabon. Dans cette ville, le cheikh était emprisonné dans un camp militaire. Son petit Kajibi était sur une montagne. À l'endroit, nous voyons que quelqu'un est en train de brûler les branches d'arbres sur le sol. Et nous constatons que aussi la mairie, qui était fonctionnelle l'année dernière, cette année-là, ils ont construit une nouvelle mairie et la place est vide maintenant. Donc la place où nous sommes est vide et la place de la mairie aussi, il n'y a plus personne, il n'est plus habité. Comme à Mayumba, le cheikh avait le droit de descendre le fleuve Ogoué pour faire ses ablutions. 3 manguiers ont poussé à cet endroit symbolique. On est à Lambaréné, juste au bord de l'Ogoué, là où Cheikh Ahmadou Bamba venait presque tous les jours pour venir faire son ablution de la prière. C'était tous les matins et tous les soirs, à chaque fois qu'il en a besoin de l'eau, c'est ici qu'il se rendait pour pouvoir faire son ablution de la prière. Est-ce que vous pensez que le colon lui permettait de le faire? Le colon lui permettait de faire son ablution, mais il ne permettait pas aussi aux habitants d'ici de les aider à quelque chose. Selon les mourides, l'homme qui prônait la non-violence craqua un jour contre un de ses geôliers. Il y a un événement qui s'est passé entre Cheikh Ahmadou Bamba avec le lieutenant qui venait voir son état et comment il est Cheikh Ahmadou Bamba. Un jour, il est venu ici trouver Cheikh Ahmadou Bamba dans l'endroit exact avec des pièces de monnaie. Parce que quand on exilait quelqu'un, on lui donnait une petite somme qui est équivalent de 50 francs de l'argent de l'époque qui lui permettait à faire ces choses. Mais Cheikh Ahmadou Bamba, il refusait catégoriquement de prendre l'argent venant des mains des Blancs. Cet homme-là, lorsqu'il a su qu'il refuse de prendre l'argent, il se disait que l'argent qu'il lui donne est petit. Il l'a gardé pendant 1 an. Lorsque cette monnaie-là devient 12 pièces de monnaie, il l'a mis dans un sachet. Il est venu trouver Cheikh Ahmadou Bamba ici, en train de prier. Il lui tend l'argent, que prendre l'argent là, Dieu que vous priez, l'argent sur terre représente le bon Dieu. Ces paroles-là a révolté Cheikh Ahmadou Bamba. Il a pris ces pièces de monnaie par son contenu. Il a tapé ça sur la tête du blanc, le sang sortait. Comme ça, le blanc a crié et parti. C'est cet homme-là qui a porté plainte à Cheikh Ahmadou Bamba au tribunal militaire qui se trouvait au Ndiolé. Nouvelle étape, Ndiolé, à 225 km de Libreville. La route est impeccable. Cheikh Amadou Bamba, lui, avait parcouru le trajet Lambaréné-Ndiolé par bateau. Ici, les colons ont érigé un monument à la mémoire de Cheikh Amadou Bamba, mais aussi de Samori Touré, un résistant de la Guinée-Conakry déporté au Gabon. Très vieux, Samori Touré mourut sur une île qui porte aujourd'hui son nom. Au pied du monument, des mourides résidant dans la ville en plein nettoyage. Pour eux, on les a exilés ici, c'est juste pour une correction. Si je peux comprendre, c'est ça. C'était juste une correction pour les corriger. Parce qu'ils n'obéissaient pas aux normes des colons. Maintenant, pour les sanctionner, les punir, ils ont choisi un coin reculé comme Ndiolé, peut-être pour les torturer ou bien peut-être pour les faire mal. Cheikh Amadou Bamba et Samori Touré se sont rencontrés une fois au tribunal de Ndiolé. Cet bâtiment où nous nous trouvons abandonné, c'est l'ancien tribunal militaire où le colon jugeait leurs détenus, comme Samori Touré et Cheikh Ahmadou Bamba aussi, qui est venu répondre vraiment à son convocation ici à Ndiolé. Le cheikh est donc ramené à Lambaréné, puis à Libreville et enfin au Sénégal en 1902. Selon l'historien Cheikh Anta Babou, Cheikh Amadou Bamba est très probablement rapatrié au Sénégal grâce à l'intervention du député Carpeau, un métis saint-louisien élu au département français en 1902. Le fauteuil de député du Sénégal à l'Assemblée nationale française avait été monopolisé pendant longtemps par des Français de souche. Carpeau n'a pu être élu que grâce à une large coalition entre métis et citoyens noirs sénégalais. Et selon l'historien, il a bénéficié d'un soutien financier important des chefs religieux mourides. Il semble s'être impliqué en contrepartie dans le retour de Bamba au Sénégal.
ce qui lui vaudra les critiques de certains administrateurs coloniaux. L'exil gabonais de Cheikh Ahmadou Bamba sur les traces du fondateur de la confrérie mouride, un reportage d'Yves Laurent Goma réalisé par Marc Minatel. Yves Laurent Goma, bonjour. Bonjour Laurent Sado. Vous êtes l'auteur de ce grand reportage. Alors, pourquoi l'administration coloniale a-t-elle décidé d'envoyer Cheikh Ahmadou Bamba en exil au Gabon? Selon l'historien Cheikh Anta Babou, les premières tensions entre les colons français et Cheikh Ahmadou Bamba sont apparues en 1892, quand des chefs africains, soutenus par la France, se sont plaints auprès de l'administration coloniale de l'influence croissante que prenaient les Mourides. En 1895, on a de nouvelles accusations de ces chefs africains contre Cheikh Ahmadou Bamba. Ils affirment que le guide religieux des Mourides veut préparer la guerre sainte, qu'il accumulait des armes et préparait des provisions pour la guerre. Tout cela, c'est faux, mais comme les Français sont inquiets de l'influence que prend Bamba, ils déclenchent une enquête. Cheikh Ahmadou Bamba est arrêté, envoyé à Saint-Louis où il est jugé. Et il est donc décidé qu'il soit exilé au Gabon. Alors Yves Laurent, en suivant les traces de Cheikh Ahmadou Bamba, qu'est-ce qui vous a vraiment marqué? Les conditions climatiques. Cheikh Ahmadou Bamba était un Sahélien. Déporté en pleine forêt équatoriale où l'humidité est très forte, les mousses tchétchés, les fourreaux et autres moustiques, j'imagine le choc subi par le captif. En plus de cela, il y a le fait que Cheikh Ahmadou Bamba, un musulman, a été incarcéré pendant 5 ans à Mayumba dans l'enceinte d'une mission catholique. Tous les jours, Cheikh Ahmadou Bamba, le musulman, devait donc écouter les chants et les prières des chrétiens. C'est quand même bizarre comme traitement. Il y a plus d'un siècle que Cheikh Ahmadou Bamba a séjourné au Gabon. Qu'est-ce qui reste de sa présence dans certains sites? Personnellement, j'ai été attristé de constater qu'il n'y a absolument plus rien à Mayumba, par exemple. Pas une pierre, pas une simple inscription. À Mayumba, les prêtres, avant de quitter la mission, ont monté un ridicule poulailler à 1 mètre seulement du site où Cheikh Ahmadou Bamba a passé l'essentiel de sa vie au Gabon. À Lambaréné, il n'y a plus rien, plus de traces. Si rien n'est fait, après la disparition de la génération actuelle, il ne sera peut-être plus possible de reconnaître ces lieux ultra symboliques. Alors Yves Laurent, vous parliez à un moment d'un procès contre Cheikh Ahmadou Bamba au tribunal militaire de Njolé. Comment s'est-il déroulé et est-ce qu'il a été condamné ou est-ce que finalement il a été acquitté? Il a simplement été acquitté. Le colon qui avait porté plainte ne s'est pas présenté. Comme quoi, malgré les brimades, il y avait tout de même une petite justice. Les Mourides, est-ce qu'ils visitent toujours ces lieux consacrés du mouridisme? Pas vraiment. Il y a un problème d'accessibilité, mais beaucoup de Mourides disent manquer de moyens financiers pour effectuer ce pèlerinage. Au début des années 2000, Serine Falelou Bousso, le principal chef des Mourides du Gabon, a organisé pas mal de pèlerinages pour découvrir ce patrimoine culturel, mais sa bonne volonté semble s'émousser. Yves Laurent Goma, merci beaucoup Yves Laurent, le correspondant de RFI à Libreville. Ce sera le mot de la fin, vivement demain. Prenez soin de jullit yi ak mbokk taalibe bi defe naa waaru ngeen ndax ñi nga xamante ne ñoo toppoon Serigne Touba ba ko sànki bu demee ba seeni sët toppaat yoonu Serigne Touba fam jaaroon di ko wane kon xam naa ne waaru war naa am kon nag mbokk yi mbir maa ngi noonu Serigne Touba ngi noonu bërigo la ci kaw am montagne boo ci laalee mu dem boo ci laalu mu dem kon ñun ñëpp nañ jàpp ci Serigne Touba te bañ koo booleeg dara Serigne Touba dong képp rek. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mbokk jullit yi ak mbokk taalibe bi defe naa waaru ngeen ndax ñi nga xamante ne ñoo toppoon Serigne Touba ba ko sànki bu demee ba seeni sët